C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Le journal. « 17 degrés Celsius à Yaoundé dans ses environs. Nous sommes lundi 16 septembre 2019. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci pour la confiance renouvelée. Voici les titres de cette édition du journal bilingue. Le grand dialogue national ouvre le panier à crabe de l'UPC. Les différentes consultations engagées par le Premier ministre font émerger les batailles entre les multiples factions du parti historique. On fait le point en début de journal. And out of the country, medical doctors in Zimbabwe stage a walkout in protest of the adoption of their unionist leader by alleged pro-regime agents. Listeners, you're welcome to the 6 p.m. bilingual news on Real 88.4 and live on our Facebook page, Real FM Cameroon. We are broadcasting live from our studio here in Kame, Yaoundé. The first part of this newscast is in the French language with you, Michel Baga. Bonsoir. Good afternoon, good evening, Marc Walter Njapte. Bonsoir, mesdames. Bienvenue à nouveau. Tribunal mort ce jour pour les avocats. Les hommes et femmes en robe noire ont effectivement mis en œuvre leur mot d'ordre de grève. Les audiences de ce jour se sont tenues sans les avocats, au détriment des justiciables qui sont restés sans voix. Le reportage de Steve Mvuga. Des plaignants, des accusés, les témoins et leurs proches se sont succédés depuis ce matin devant les listes d'audience publique ordinaire du 16 septembre 2019 affichées face à la salle numéro 2 du tribunal de première instance, laquelle liste montre la constitution effective et complète de la Cour pour la tenue des audiences. Les salles d'audience s'emplissent de monde avec aucun avocat à la ronde. Un constat que déplore Eric, le fils d'un plaignant. Depuis que nous sommes venus là, on n'a même pas encore vu même un seul. Et c'est un peu inquiétant là. On ne sait pas vraiment s'ils seront là ou pas. On ne sait pas vraiment si on va renvoyer l'audience ou pas. Le sexagénaire Gaston Oona, venu honorer à la convocation que le ministère public lui a adressée une semaine à l'avance, visiblement affligé, constate. Ça me fait une grosse dépense parce que je sors de loin. Et quand l'audience n'a pas lieu, ça me fait de la peine. Ce dernier avoue que si son affaire est renvoyée, le préjudice serait énorme. Je sors d'Afanoyo à la périphérie de Yaoundé, disons Yaoundé 3 rural. J'emprunte beaucoup d'occasions pour pouvoir arriver ici. Ça me cause un gros préjudice. Je traîne un témoin et d'autres sont déjà à l'intérieur. Ça me cause une grosse dépense. Eric, venu accompagner son frère, exprime quant à lui sa gêne. Compte tenu des dépenses qu'on a déjà fait jusqu'à présent, parce que mon proche n'est pas dans la ville, c'est un renvoi qui est en délibération. Donc le proche est déplacé d'un village pour arriver ici. Ça fait que c'est trop coûteux en termes de dépenses, d'abord parce que lui est déjà là. C'est coûteux en termes de temps parce que j'ai dû demander une permission au travail pour être là parce qu'il fallait que j'assiste. Et j'espère vraiment qu'ils seront là parce que je me dis que le coût, vous pouvez imaginer, sera très grand. Vraiment, j'espère qu'ils seront là. La grève des avocats est visiblement effective et le sentiment des personnes convoquées qui ont des affaires instruites en justice est à peine quantifiable. Une grève des avocats qui est annoncée pour se poursuivre jusqu'au 20 septembre prochain. En attendant l'affaire des 7 militaires accusés d'assassinat au Cameroun, un nouveau renvoi. L'audience s'est tenue ce jour au tribunal militaire de Yaoundé sans les avocats des accusés. Yaoundé donc ce 16 septembre 2019, la 3e audience criminelle relative à l'affaire des 7 militaires camerounais accusés d'avoir assassiné des femmes et des enfants dans la région de l'extrême nord en 2014 dans l'opération de lutte contre Boko Haram a été reportée au 21 octobre 2019. C'est donc une affaire à suivre.
Grand dialogue national, le temps des consultations. Après la délégation du Social Democratic Front reçue la semaine dernière, les deux gouverneurs des régions en crise et une délégation des chefs traditionnels du Sud-Ouest étaient à l'immeuble Étoile vendredi dernier. L'heure est aux tractations et dans les perspectives de ce conclave. Et vous dites que l'Union des populations du Cameroun est de nouveau au centre de leadership et de positionnement. Jean-Marie Anaba. En annonçant la tenue d'un grand dialogue national, le président de la République semble avoir donné du grand moudre aux partis politiques dont l'Union des populations du Cameroun au centre des querelles depuis la semaine dernière. Le temps d'une célébration des martyrs a viré à la discorde pour un seul sujet, le conclave de la fin du mois. Le premier, honorable Bapoli Pod, réitère sa position face aux journalistes. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'Union des populations du Cameroun va prendre part à ce grand dialogue national sous la conduite de l'honorable Bapoli Pod comme secrétaire général de ce parti. Le second, Dr Pierre Baleguenkot, aussi secrétaire général de l'UPC, a profité d'une réunion des cadres du parti pour donner la réplique à son vis-à-vis et attirer l'attention des organisateurs de ce grand dialogue national. C'est eux qui ont organisé le dialogue. S'ils prennent ma part là-bas pour lui dire que c'est toi qui viens au... Nous allons dire que l'UPC n'était pas au dialogue. Et on va faire savoir ça. Vous ne pouvez pas avoir 90% contre peut-être 5%. Quelqu'un a 5%, vous dites qu'il représente tout un parti politique. Et comme argument de cette guerre, le député Bapoli Pod, adoubé par l'administration, dit-il, depuis septembre 2012, évoque entre autres faits, paperasse à l'appui, la dernière élection présidentielle et la reconnaissance du gouvernement, tandis que Pierre Baleguenkot revendique la légalité actée par le Congrès d'octobre 2017. Nous sortons de la célébration du 20 mai. Nous avons les félicitations du chef de l'État ici. On dit à un ministre que la hiérarchie lui dit que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Au lieu de réparer, il vous écrit 2 lignes. Donc à partir du moment où je viens faire ma conférence de presse, on a donné les réceptions GSA ici. Je vais faire le comité directeur à Ezeka. Mais avant, ce n'était pas ça. Je me suis dit que, allons-y, c'est bon. L'UPC, quelle que soit la faction, dit être prête à prendre part au dialogue national aux guerres de tranchées. Jean-Marie Anaba dans le panier à crabe donc de l'UPC. 32 ans et une bonne voie de guérison, c'est le thème de la 32e édition de la Journée internationale de la préservation de la couche d'ozone. Au Cameroun, les activités y relatives ont eu lieu cet après-midi à la Chambre de commerce de Yaoundé. De plus en plus, l'on constate que le réchauffement climatique a de lourdes conséquences sur les activités des êtres humains. Je vous propose d'écouter les explications du professeur Théophile Yimgeng Moyo. Il est président du Conseil de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun. Il s'exprime au micro de Bertrand Bois. Cela est dû à l'attitude des hommes qui ne veulent pas comprendre que la nature a des règles. S'il y a des espaces verts, il ne faut pas les détruire. S'il y a des cours d'eau, il ne faut pas les faire sécher. Si vous voulez construire, il faut construire dans des normes qui puissent protéger l'environnement. Et dans une ville comme Yaoundé, où on construit n'importe où, n'importe quand, et avec n'importe quel type de matériaux, sans tenir compte des conditions de vie, vous pouvez être sûr que le réchauffement du climat va s'accentuer. Les glaciers fondent, augmentent le niveau des mers, et ça se ressent jusque dans nos côtes. Tout ce qui est vert va sécher. Et parmi ce qui est vert, vous avez toutes les plantations. Vous allez retrouver très bientôt des champs de maïs, des champs d'arachide qui vont être complètement desséchés. Nous aurons de plus en plus faim. Nous courons vers la catastrophe. Regardez au Brésil ce qui est en train d'arriver. Et c'est là une sonnette d'alarme. Toujours dans l'actualité, un atelier tripartite sur les consultations sous-régionales pour la formation de partenariat pour les compétences et la migration en Afrique centrale s'est ouvert et se poursuit jusqu'au 18 septembre prochain dans la ville de Yaoundé. 6 pays africains, quelques associations internationales prennent part à ces travaux. Que retient-on de la première journée de travail? Je vous propose d'écouter Mergim Jahiou du Bureau international du service des compétences et de l'employabilité. Il est au micro de Raïssa Moko.
La cérémonie d'ouverture a déjà représenté un signal fort de soutien aussi des différents intervenants. On a eu le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Grégoire Owenap, qui a démontré la volonté du Cameroun de soutenir ce type d'initiative et donc de partenariat de compétences dans le contexte de la migration. Il était important pour nous que le pays hôte montre aussi sa volonté de s'investir dans des projets concrets. Le représentant de la CEAC a montré aussi la volonté de la CEAC de soutenir la mise en œuvre des projets qui sortiront de cet atelier. L'objectif étant ici d'identifier 10 plans d'action très concrets des différents pays présents afin de les mettre en œuvre dans les mois à venir. La CEAC a souligné sa volonté de soutenir ce processus. Les ateliers dureront 3 jours. Aujourd'hui, demain et après-demain. Progressivement, nous passerons d'un point de vue thématique entre l'explication, la compréhension commune de certains partenariats possibles jusqu'à l'élaboration, pas à pas, de l'extraction d'idées jusqu'à la rédaction de plans d'action concrets. L'objectif étant d'arriver à 10 plans d'action qui sont les plus validés par les participants. Au bas de cette page d'actualité nationale, le président de la République du Cameroun qui a signé ce jour d'importants textes de nomination portant notamment nomination d'un intendant à la présidence de la République et renouvellement du mandat de certains membres du Conseil électoral. Des informations sur lesquelles nous reviendrons dans nos prochaines éditions. La page internationale. Et la procureure de la Cour pénale internationale de justice Fatou Bensouda qui fait appel ce lundi 16 septembre de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La procureure de la CPI estime que les juges auraient dû demander un non-lieu et non un acquittement. Les 2 hommes politiques ivoiriens avaient été acquittés en janvier dernier pour faiblesse de preuves présentées par l'accusation, ce que conteste aujourd'hui Fatou Bensouda. Elle va présenter un nouveau réquisitoire d'ici décembre devant les juges de la CPI en Algérie. Le 12 décembre est la date arrêtée pour la prochaine élection présidentielle. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah vient de convoquer le corps électoral et l'autorité indépendante d'organisation des dites élections a été mise en place à cet effet. C'est la 2e fois que la présidentielle soit annoncée en Algérie depuis la chute du président Abdelaziz Bouteflika et après l'échec des rendez-vous manqués de juillet dernier. Aux États-Unis, échec des négociations entre la direction du groupe de General Motors et son personnel est au centre d'une grève. Les 46 000 employés du syndicat automobile veulent bloquer la fermeture annoncée de certaines usines. Le syndicat réclame de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés et une protection sociale. Les pourparlers engagés depuis 1 mois n'ont pas permis de désamorcer le préavis de grève. La page sportive. Bertrand Bois, bonsoir. Bonsoir Michel Braga. Vous revenez de la cérémonie d'installation des responsables récemment nommés à l'organisation du sport africain, travailliste et amateur qui vient de s'achever à son siège de Yaoundé situé ici au quartier Elégué-Sono. Compte rendu. Ils étaient 12 au total, ces responsables qui ont été installés dans leurs nouvelles fonctions par le président de l'Organisation du sport africain travailliste et amateur pour atteindre son objectif, celui de répandre les valeurs du sport et favoriser sa pratique par tous en parfaite synergie et complémentarité. Le président de l'OSTA, le docteur Evele Malik Atou, a fait des recommandations à ses collaborateurs. Ils doivent faire montre de compétences, ils doivent faire montre de créativité, de professionnalisme. L'organisation du sport africain travailliste et amateur est en train de traverser un moment important de son histoire. Après pratiquement 18 ans d'existence, nous avons organisé les premiers Jeux africains à Alger l'année dernière. Ce travail a été l'aboutissement d'un travail précédent qui a consisté à développer à la fois la pratique des activités physiques et sportives dans les pays africains, mais en plus de cela, la création des structures nationales. Eric Christian Kwamkamdem, directeur de la communication, du protocole et des relations avec la presse, ne cache pas sa satisfaction. Un directeur ému parce que je retrouve le poste que j'ai laissé il y a quelques mois. Vous savez, j'avais été muté à la coopération et la prospective. Et aujourd'hui, je retrouve le poste que j'ai tant aimé et que j'ai toujours assuré. Certainement, j'ai une certaine expérience en allant à la coopération, voir comment ça se passe, parce que dans mon domaine de prédilection, c'est la communication. Donc vraiment, je me sens à l'aise. Et avec les missions qui sont assignées, je les connais très bien. Le staff veut être visible, et justement par les actes et non par les discours.
Créée en 2001, l'Organisation du sport africain travailliste et amateur permet aux jeunes de s'épanouir physiquement, mentalement et de se réapproprier les bienfaits d'un bon métabolisme. Plusieurs pays d'Afrique font partie de l'OSTA et s'adonnent librement aux activités que propose cette organisation panafricaine. Merci Bertrand Bois et toutes nos félicitations à Eric Christian Kouam. La suite du journal, c'est en langue de Shakespeare avec Mac Walter Njapte. Good evening once again. Thanks, Michelle Mbaragan. Welcome to the second part of the news. As you did hear in our lead story, lawyers across the 10 regions of the country have today begun a 5-day sit-down strike action against what they say is gross violation of national and international laws by the country's judicial institutions. Lawyers today boycotted court sessions, police station and other legal related matters. This follows the failure of an extraordinary session to be convened due to the non-attainment of the quorum in respect to Article 11, Sub 2 of the Cameroon Bar Association internal rules and regulation. Meanwhile, the court boycott observed by the lawyers is said to have been politicized, as many are those who think the lawyers are being manipulated by those who have hidden political agenda. Promise Akante spoke with political analysts and filed in the following reports. Mr. Alemkem Richard is a political analyst. He begins by decrying the fact that the government seems to be trying to give the dog a bad name to hang it, adding that the lawyers are on the right to track. Since the government is on the wall, any type of words can be used to describe our men in the black robes. I think the strike action has its reason that the government seems not to respecting human rights in Cameroon for some time now, and the lawyers are very just in what they are doing. He goes further to corroborate some of the points raised by the lawyers as reasons for their boycott. Our prisons are full, from secondary to principal prisons, and about 90% of the inmates are people awaiting trial. This means that lawyers are not listened to, and consequently human rights are not respected. Secondly, you find that our lawyers are being disgraced, beaten on the street by policemen. Our political analyst says the government is in an uncomfortable position right now. The government is on its back and has been pushed to the wall, and for that reason they have to say that the strike has been politicized. The government seems to have lost what they're supposed to do as a government. Mr. Alemken Richard even sees the strike lasting more than the announced duration. After the 5 days, the lawyers may even extend the action because the government seems to be playing the role of almost everything now. The government is saying it's mediator, said it's consequently, the lawyers are one of those that can actually bring sanity to a regime that is going out of hand. He thinks the consequences of these 5 days court boycott will be heavy given the shortage of magistrates. This 5-day strike apparently is going to paralyze and help to postpone maybe 1 million cases that have been judged this week. The consequences are going to be very, very grievous because in the first place, the number of magistrates is too small. The lawyers have decided not to go to the courtrooms, nor police stations, nor gendarmerie brigades, nor anywhere else where their official attention is needed, much to the detriment of their clients who have only their eyes to cry. Promise Akante ending that report. We now talk the national dialogue as sons and daughters from the Adamawa North and Far North regions of the country who are members of an association of the Grand North community in the Wari division of the Littoral region have expressed their readiness to contribute to the success of the upcoming major national dialogue. They made the above declaration recently in Yaoundé after they met with the Speaker of the National Assembly, Honorable Kavaye Yegejibril. And now to something else, a 3-day workshop organized by the International Labour Office in partnership with the Cameroon's Ministry of Labour and Social Security has begun today in Yaoundé. The workshop is holding under the theme Sub-Regional Tripartite Consultation for the Formation of Skilled Partnership on Migration in Central Africa. Our reporter, Jementa, attended today's opening ceremony and filed in the following report for the 6 p.m. newscast. Officials of the International Labour Office and members of some African countries convened this morning for a 3-day workshop on sub-regional tripartite consultation for the formulation of skills partnership on migration, chaired by the Minister of Labour and Social Security, Minister Gregoire Owona. To
exchange ideas and identify potential actions, plans to cooperate in the development of competency in the field of migration. The project manager of the International Labour Organization from Geneva Department of Skills and Employability, Melgim Jahil, told the main idea of the workshop. The idea is to develop different measures to support migrant workers in the different countries here, or countries where migrant worker only transit. So the idea is to strengthen the integration of migrant workers in the labor markets of the different countries represented today. What are the objectives of the workshop? It would be to have a common understanding of different possibilities of skills partnerships in the context of migration, but also to have clear ideas that the partners can develop among themselves in order to develop and actually draw concrete actions plans. Apart from Cameroon, 5 other African countries concerned about migration skills and employment in Europe. So we have 6 countries, the Central African region. So we have firstly Cameroon, which is a host country today. We have the Republic of Central Africa. We have the Congo and RDC. We have Equatorial Guinea as well as Gabon. Skills partnership can contribute to reaping migrants' potential more effectively. Innovative mechanism for maximizing brain gain and sharing the benefit of both origin and destination countries. We now talk decentralization in this newscast. Members of the Inter-Ministerial Committee for Local Services have today met in Yaoundé for their first session of the 2019 year. During the official ceremony at the Yaoundé Urban Council, the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, called on members to make proposals that will the decentralization process in the country. The members also examined the progress made so far in the implementation of prime ministerial decrees for the transfer of some competencies to local councils. Cameroon joins the international community today, September 16th, to celebrate the International Day for the Protection of the Ozone Layer. Commemorative activities have been observed under the theme 32 Years and Healing. The theme highlights the tremendous efforts made by Cameroon and her partners to eradicate the phenomenon of depletion of the ozone layer through sustainable environmental management. The commemoration of the International Day for the Protection of the Ozone Layer has been marked by working session and sensitization of the public on some of the issues related to the depletion of the ozone layer. The ozone layer is as a result of the harmful gas emitted to the atmosphere, resulting to global warming and a change in climatic condition. Our student journalists on internship Anne Marchand and Alima Ibanga caught up with some Yaoundé inhabitants facing the climatic changes and wanted to know their understanding of the ozone layer, which we hear in the following Vox Pop. Ozone layer is simply a change in season, because now in Cameroon, when you are expecting rain to fall, sun instead shines. So we are really embarrassed. We don't really know in which season we are facing. So what I decided to do is to be moving. I decided to buy a small portable umbrella to be moving alongside with. Ozone layer is a situation where radiation contains a high temperature, making the changes in a season. Now we don't really know whether we are dry season or rainy season, but better we work with our umbrella because anything can happen. The ozone layer is a section or is a layer or a zone of the Earth's stratosphere where most of the sun's ultraviolet radiations are absorbed. And in Cameroon, in Yaoundé, most especially, we have been experiencing very great climatic changes. The best thing to do is to always move with a small umbrella. The ozone layer is that layer found in the Earth's stratosphere containing a high concentration of ozone gas, which absorbs most of the ultraviolet radiations reaching the Earth from the sun. Out of the country, Zimbabwe's doctors have staged a walkout in protest at the alleged adoption over the weekend of Peter Magombeyi, the head of the doctors' union, who has led strikes
over poor pay and working conditions. Hundreds march on the streets of the capital Harare to demand that the country's president take action over the latest in a series of abduction of government critics. You now talk sports. With the prolonging of the crisis at the helm of football management in the country, some club officials are facing hard times in preparing their teams for the upcoming 2019-2020 football season. Abel Bila Samari reports. The 2019-2020 football season is yet to start in Cameroon. Confusion reigned over the exact date for the commencement of the championship, with the deadline to register players running out. The Minister of Sport and Physical Education, in a meeting on Friday with football stakeholders to solve the ongoing saga in our football, ordered Fecafoot to stop receiving documents from club presidents demanding licenses. However, despite the delay in the start of the championship, some clubs like New Star of Douala, Union Sportive of Douala, and Cotton Sport of Garwa have started training ahead of the next football season. Abongwa Fozo is the team press officer of the social club of Bamenda. It is not very certain, but I think that the championship will kick off in the second half of October, probably second week or third week of October. That is what we have as maybe a starting date. So it is still not very clear. We still have to get exact confirmation, but that is what we can go by now. Abongwa Fozo went further to decry that the late start of the championship is not alone affecting players, but as well the different clubs. It is difficult for any of these teams to actually prepare, except these teams have a good number, have a good means. Because once you know something about the start date, it becomes very difficult to engage players to get into commitment and all the like. You also know that the CAF FIFA licensing system, which that of Cameroon has been aligned to, ends on the 16th of this month, that is the 16th of September, and every football team is supposed to have licensed their new players under that system. If not, then it will not be, because for all players, I think contracts and all the likes can extend right up to the 10th of October. So, in essence, it means that though the teams may not be training, these teams are certainly preparing for the new football season. And that is how we saw Cameroon, Africa, and the world at large through the eyes of Real FM 88.4. We benefited from the technical expertise of Ulrich Kemwe at the audio console, Simon Sunjok at the Camera for Life broadcast on our Facebook page, Real FM Cameroon. This news was produced by Steph Mvoga. Editorial coaching by Carol Prudence Tienchu. Copyright clerk Yannick Ngelewi. General coordination Roger Kiek Tekiki, and for general supervision Reverend Pastor Emmanuel Nobisai. At the anchor for presentation we were two, Marc Walter Njapte and Michel Mbarga. Bonsoir Michel. Bonsoir Marc Walter, et à demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir Jean-Claude Nguy. Bonsoir Michel Mbarga et bonsoir à Marc Walter Njapte. Bonsoir Nguy. Bon début de semaine à vous. Vous aurez l'obligation ce soir dans Royal Show de réchauffer un peu l'atmosphère et la température des audios téléspectateurs, on peut les appeler comme ça puisqu'on est en mode radiovision. 17 degrés, 18 degrés dans les alentours de Yaoundé, c'est pas une température commune. Bah justement, c'est une température qui va continuer de grimper parce que voyez-vous, nous sommes là pour arriver jusqu'à l'optimum. Et naturellement, c'est Royal Show, première livraison de la semaine. Il sera question forcément de permettre aux auditeurs de bien vouloir sortir de cette torpeur, de cette agonie, de cette fatigue cumulée durant le week-end qui, pour certains, sont allés dans les cérémonies de funérailles, d'autres dans les cérémonies de mariage et que sais-je encore. Mais la semaine a commencé, il convient pour nous, dans notre mission régalienne, de leur donner tout le tonus qu'il faut pour que demain ils soient d'appoint pour une nouvelle journée dans leurs différentes entreprises. Et je vous convie donc, je vous invite, vous et vos audio téléspectateurs, à toujours travailler à la beauté des choses et à la grandeur du Cameroun. Merci. Bonsoir. Ensemble, oui, la main dans la main. Chamane Bessa Emmanuel Noël, Joja Majing. Bata bichema bata ululuma chengu na mebia mwaye kumbo nga yanga ne Cameroon le kaloma ngalenge lidene ye kumbo Cameroon kumbo yaha ebe lansang nsanga be mwaye kumbo iding ebe ate abon biye kumbo no lulume akonbe hengo anyul bonvanane bukwarbe awela